Salut mes petits cakes, nouvelle vidéo StarCraft 2. Nouvelle vidéo StarCraft 2. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler une nouvelle fois du ZVP. Mais cette fois, on va pas apprendre à défendre un canon rush ou une strat particulière. Parce que là, c'est pas un tuto counter, c'est un tuto plus macro game classique. Alors, bon, d'abord une petite explication rapide. La vidéo, au départ, je pensais faire un truc un peu plus classique. Genre, je vous fais voir un BO, même contre un bot ou quoi. Un BO propre, bien exécuté, tout ça. Ensuite, je peux éventuellement le montrer en ladder, bien expliquer les timings, les machins. Je me suis dit que ça, vous le trouverez probablement sur une chaîne autre. Avec un joueur de plus haut niveau que moi, etc., qui expliquera ça beaucoup mieux. Et comme le but de ma chaîne, c'est de faire des trucs utiles, mais pas non plus en mode ultra sérieux, genre on est là pour tryhard comme des gros porcs, je me suis dit que j'allais garder ce format-là pour toutes mes vidéos. Donc du coup, ça va être des games de ladder, avec un BO que je maîtrise plus ou moins évidemment, puisque encore une fois, si on maîtrisait tous notre macro à fond la caisse, on serait tous masters. Où j'explique un peu ce qui se passe. Alors, éventuellement je donne bien sûr le BO de base, avec les liens dans la description de la vidéo si j'ai possibilité de le donner vers la game ou vers le build, vers le tuto originel, etc. Et donc je vais expliquer un peu ce qui se passe, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire, etc. Ça va être une vidéo un peu longue entre guillemets, je pense. Je vais quand même essayer de pas faire une vidéo de 3 heures, bien évidemment. Mais on va essayer de voir ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai gardé 4 vidéos. Donc les voilà. Hein. Donc on va commencer par la link bans. Alors je vais lancer tout de suite. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ce que j'ai fait et je vais vous expliquer ça. Donc le truc, voilà, on va se mettre là et on va voir ce qui se passe. Donc c'est un BO, alors c'est pas le vrai BO originel que j'ai vu, puisque le BO qui m'a inspiré un peu ça, c'est Snut qui l'a fait. Je mettrai le lien, hein, encore une fois, dans la description, mais déjà, je le connais pas encore bien par cœur, et en plus de ça, je partais sur plusieurs idées et tout, donc je me suis un peu fail à certains endroits, mais ça passe quand même. Donc, je vais pas aller trop vite non plus. Donc, l'opener, alors, moi j'aime bien faire 17, 17, 17, hein, hatch, gas pool. Je fais ça dans tous les match-ups, c'est peut-être pas le plus optimisé. Bon, ça marche plutôt pas mal pour moi, en tout cas à ce niveau de jeu là. Donc voilà. Alors, première chose déjà, je cut pas mon gaz. Pourquoi je cut pas mon gaz? C'est parce que je vais avoir besoin du... Donc il y a les 100 de gaz pour le speed, il y a les 100 de gaz pour le speed over. Et je vais poser une Evo Chamber à 30 pour avoir le 1 d'attaque. Normalement, bon je mets la pause quelques secondes. Normalement cette Evo Chamber vers les 30, elle est là si on veut faire un drop. Bon le truc c'est que je vais pas dropper. Parce que finalement... à chaque fois je fais l'erreur, je la pose en mode je vais dropper et au dernier moment je me dis non finalement je drop pas parce que bon même si ça permet de scouter etc, je sais pas, j'ai du mal à rentabiliser mon drop à chaque fois et du coup avec le speed over je passe là, il y a celui-là, peu importe la map, généralement j'ai un over vers la B1 et un over vers la B2, je les fais passer, bon ça me permet de scouter. Donc là, le but, je remets tranquillement en route, comme ça j'explique. Le but c'est
c'est de noyer le Protoss sous une marée de Zergling et de Banling. Et de faire des trades intéressants, des trades d'armée, des trades de... Il faut tuer des drones, il faut tuer des... Enfin, il faut tuer des probes, il faut trade l'armée. Il faut noyer le Protoss. Parce qu'on va trade que des Zerglings et des Banlings. Et la pop Protoss, elle coûte beaucoup plus cher. Le truc, c'est qu'il faut pas se foirer sur les injects. Il faut des macro hatch, etc. Il faut un peu d'APM quand même. Parce que c'est pas non plus un build qu'on fait comme ça en mode j'ai 50 d'APM et ça y est, je vais noyer le Protoss. Bon, il faut un peu de niveau de jeu. Je dis pas qu'il faut être diamant, mais je dirais bien pas loin quoi. Hein. Peut-être un bon top platine quand même, hein, parce que je pense qu'il faut assez d'APM. Ceci étant dit, on va repasser. Alors, on va repasser comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la B3. Le Protoss, il a rien fait encore. Hein. Donc là, j'ai un Protoss gentil. Il fait pas grand-chose. Le Roach Warren, normalement, c'est vers les 50 de pop. Le BO exact. Bon, je vais quand même donner tout de suite le BO exact si vous voulez le faire. Normalement, vers les 35-40 de pop, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. On va commencer là tout de suite. Hein. Après, l'opener, bon, on cut pas son gaz. Bon, ça après, j'ai expliqué pour les Vauchamber. C'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas la mettre, vous la mettez pas. Dans le BO, elle est beaucoup plus tard. Hein. De toute façon, je vais le dire. Après, si vous voulez tenter un petit drop, c'est 32 pop. Bref, on reprend. Là, je pose ma B3 vers les 40 de pop. C'est le timing, hein. C'est entre 35 et 40. Ça correspond à 3 minutes et quelques. Si on n'a pas trop raté son BO, bon, je suis pas au taquet là-dessus encore. Mais bon, en gros, c'est vers les 35-40 de pop. À 4 minutes, si on n'a pas réussi à scouter, si on a oublié de scouter, ou peu importe si c'est trop tard. Là, j'ai scouté, donc ça va. À 4 minutes, normalement, on peut mettre une spore dans chaque base, une blind spore, parce que si on n'a pas vu la Stargate ou quoi. Après, même quand on a scouté, c'est quand même bien de mettre la blind spore. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petits salopards de Protoss qui vont aller planquer là, un Bata DT ou une Stargate, même planquer je sais pas où. Et le mec il va arriver super tard parce que c'est pas un cheese à 3 minutes et tout. Et le gars il arrive et là il n'y a pas de sport et c'est la crise. Une blind sport à 4 minutes ça peut vous sauver les miches, ça coûte pas grand chose. Bon, après vous la mettez pas. Moi je conseille de la mettre, hein, mais bon voilà, moi je la mets pas toujours. Après, bon, voilà. À 52 pop, là je l'ai mis un peu trop tôt. J'aurais dû attendre quelques drones de plus. À 52 pop, le Roach Warren, toujours. Toujours le Roach Warren. J'ai déjà essayé de pas le mettre. Ça s'est rarement bien passé. Parce que le Protoss il voit ça, il va spawner masse adeptes. Et là c'est le all-in de Jésus. Les adeptes ils arrivent et c'est pas avec vos Zerglings et vos Banlings que vous allez défendre ça. Surtout si le Bata Banling il est pas encore posé. Enfin bref, en gros c'est une horreur. Donc toujours le Bata Roach vers les 50 de pop, c'est bien. L'Evo Chamber, elle arrive normalement du coup vers 60 de pop. Et à 5 minutes, on lance son T2 et on pose une macro hatch. Normalement, c'est ça le début du BO. De toute façon, pas de panique. Je vais le poster ou je vais poster la game ou... Peu importe, vous aurez une trace écrite du truc. En gros, pour vous donner une idée, il n'y aura pas besoin de repasser 30 fois le passage de la vidéo. Donc voilà. Moi j'ai lancé mon T2 un peu trop tôt et tout. Bon voilà, c'est des petites erreurs de macro. J'ai pris un gaz trop vite. Ça c'est une erreur que je vais faire à chaque fois. Ici, j'ai intercepté 2 adeptes. Alors ça, je vais vous en parler aussi. Cette première vidéo là, cette première explication là, ça va être un peu plus long que les autres vidéos parce que c'est la première game.
On va couvrir un peu tout le match-up en général. Enfin, peut-être pas tout le match-up, mais certains points clés du truc. Là, j'ai un Zergling qui va croiser les adeptes. Normalement, j'ai déjà fait des Zerglings pour me défendre au cas où. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut intercepter les adeptes. Ça, c'est bien, parce que un adepte... On va regarder chez le Protoss. Un adepte, ça coûte 100 de minéral et 25 de gaz. Bon, c'est pas non plus la folie. Mais si on arrive à en gratter 2, c'est pas mal. C'est ça de moins. Si on peut, on fait comme ça, on les circle. Voilà. Voilà, je me suis dit chouette. J'ai tué tout ça. Hop, je vais voir ce qui se passe. Là, j'en recroise 2. J'arrive encore à les circle. Ça, c'est des petits moves. Si vous pouvez le faire, si vous avez les APM pour faire ça, et en même temps pas trop chier sa macro, c'est bien. Donc, bon, bref, là, j'ai fait quelques roches au cas où qui m'envoient encore des adeptes. Parce que les Zerglings, c'est pas fort contre les adeptes. Puisque les adeptes, on le voit ici, c'est un bonus sur les G. 22, ça pique. Un Zergling, ça a 35 points de vie. Je vous fais pas un dessin. Bref. Donc là, on drone. Si on voit pas d'agression arriver, c'est drone. Hein. C'est comme d'habitude. Bon, ça encore, c'est une erreur, les gaz. Mais ça, je vais le faire à chaque game. C'est un défaut qu'il faut que je corrige. Vous le faites pas. Hein. Normalement, je suis censé rester sur un gaz et aux alentours des 5 minutes 20, 5 minutes 30, je suis censé prendre 2 gaz d'un coup et poser B4. Normalement, le BO, c'est ça. Bon, là, c'est pas ce que j'ai fait. Et à 6 minutes, c'est le Banling Nest. Bon, là, je suis un peu en avance, mais ça va, c'est pas mal. Et on est censé rajouter une macro hatch. Parce que normalement, là, notre minéral, si on a bien droné et tout, il commence à s'envoler. Et normalement, vers les 6h30, on met la Spire. Et à 8 minutes, c'est la B5. Donc normalement, je vais accélérer jusqu'à à peu près les 8 minutes. Enfin, je vais accélérer, bon. Là, du coup, je pose ma B4. Bon, je suis un peu en retard, mais enfin, ça, c'est classique. Bon, là, le proto 6 scout, etc. Bon, là, il se passe pas grand-chose. Je continue ma petite macro. Je drone. Je commence à morpher mes ravageurs. Bon, là, je sors alors que, théoriquement, je devrais pas. Mais, j'ai mon 2 d'attaque qui va arriver. J'ai mon speed banning. Je me suis dit, je vais y aller. Le truc, c'est que voilà pourquoi j'aurais pas dû, c'est que voilà, le Protoss il va sortir là. Heureusement pour moi, on va le voir, il va back pour défendre. Du coup, je vais gérer mon histoire, ça va bien se passer, mais bon. Donc, là normalement, donc je répète le BO depuis le début, donc vers les 35-42 pop, B3. 4 minutes, éventuellement blind sport. Voire même quasi obligatoire, encore une fois. Après, voilà. 50, Roach Warren. 60, Evo Chamber. Vers les 5 minutes 10. On passe T2, on pose une macro hatch. Vers les 5 minutes 20, c'est B4. On prend 2 gaz. 6 minutes, Banlick Lest et une autre macro hatch. Vers les 6h30, une Spire. À 8 minutes, on pose B5. Et on est censé se retrouver. Donc là, c'est pas tout à fait mon cas, il me manque quelques drones. Il me manque quelques drones sur la B4. Normalement, on est censé tourner à 75 drones, je dirais. 75-80 drones. Parce que la Spire, elle va servir. Alors là, je l'ai pas encore posé, mais normalement, bon, je remets. La Spire, elle va servir en cas de trade base. On le verra tout à l'heure. Mon epic fail d'ailleurs sur le trade base, parce que je joue pas souvent le trade base, j'ai complètement raté mon truc, et du coup comme ça on verra ce qui se passe. Bref, maintenant qu'on a vu ça, là le Protoss il sort, ok, je suis hors de position complètement, il se dit pas j'y vais. Alors j'imagine, bon on va vérifier, on va se mettre dans sa vue, on va revenir un peu en arrière.
Donc là, le Protoss, voilà ce qu'il voit. Il sort. Est-ce qu'il voit ma pop? Parce que c'est ça la question. Là, pour l'instant, il a rien vu du tout. Hein. Passer en x2. Là, il sait pas. Donc là, ça y est. Là, il se dit c'est pas possible. Le Zerg, il est en train de faire quelque chose. Ok, là, il voit. Donc il back, il va défendre. Donc on remet. Là, le but avec... Alors, bien évidemment, les force fields, ça, il faut faire attention. N'importe quel Protoss, il va se défendre. Ça, le Protoss, il défend avec des force fields. Hein. Votre but, ça va être de circle avec les Zerglings et puis après de faire rentrer les banlings dans le tas. Si on peut, avec les ravageurs, on casse les glaçons. Après, j'ai envie de dire... Qui casse les glaçons avec les ravageurs, vu la lenteur que la bile elle tombe. C'est bien de le faire, pour le principe c'est bien de le faire. Après j'ai toujours un peu de mal à trouver l'utilité du truc, mais bon. C'est bien de le faire. Donc là, bon j'y vais un peu comme un bourrin. Je vais donner des Zerglings, c'est un peu bête. Surtout que là j'ai morphé des banlings, ça gogolise. Mais bon, j'ai pas trop perdu non plus, j'ai fait dépenser des force fields. Le Protoss il panique un peu, il s'est supply block, alors là son minéral il explose. Et donc c'est là où il faut... Alors, encore une fois, c'est gourmand en APM, hein, parce que les Zerglings et les banlings ça consomme des larves, mais c'est la folie. Hein. Donc là, macro hatch... On essaye de faire un max d'inject, il faut pas en rater là, il faut faire sauter les APM. Et là le but c'est ça. Ça va être de bloquer B... Alors, si on peut empêcher le Protoss de poser B4, c'est le minimum qu'on peut faire avec ce build là. Il faut laisser le Protoss sur B3. Il faut l'empêcher de poser B4. Et si on peut zigouiller sa B3, c'est encore mieux. Et là le but, il faut trade, il faut empêcher le Protoss de poser B4. C'est obligatoire. Si le Protoss il pose B4 et qu'il la tient avec ce but là, c'est chaud. Franchement c'est chaud. Là le but, c'est pour ça qu'on arrive à 9 minutes et quelques. Là il faut bourrer, il faut cancel la B4, etc. Il faut pas que le Protoss il pose des bases. Il faut l'empêcher absolument. Et il faut l'épuiser. Donc normalement on s'arrête aux 2 d'attaque. Là j'ai voulu faire ça. Sur une autre game je vais faire l'attaque à distance. Bon. Théoriquement il n'y a pas besoin de faire ça. On a sa petite Spire. Bon moi j'aime bien. Alors j'aime bien passer T3 et continuer à taker un peu au KO. Théoriquement il faudrait pas le faire. Bon. Moi j'aime bien le faire pour avoir le crackling, etc. Pour l'instant ça passe encore, on verra à plus haut niveau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le Protoss, il a voulu y aller. Et c'est là que tout l'intérêt du build prend son sens. C'est qu'il faut mettre la pression, mais constamment. Dès que votre pop elle est partie, il faut refaire. Il faut pas laisser le Protoss vous contrer. Il faut que le Protoss il soit chez lui, mais tout le temps. À transpirer pour défendre toutes ses bases. Là, on s'est croisé. Alors, il a pas voulu jouer le trade base. Bon, il s'est dit, je vais back pour défendre. C'est un choix, parce que, voilà. Et la Spire, elle est là pour ça. Parce que là, le truc, c'est que le Protoss, il était au milieu de la carte. Il se dit, merde, ça part au trade base. Regardez. Là, j'ai tout ça. Là, je fais 10 mutas. Je rase tout. Là, je rase tout. Et avec ce que j'ai chez moi, j'essaye de défendre. Ou... Bref, on joue le trade base, on défend ce qu'on peut. On est sur BK. Bon, la B4, normalement, je suis censé avoir B5. Depuis longtemps, depuis 2 minutes. Bon, je l'ai pas fait, hein. C'est une erreur. Mais bon. En gros, c'est ça le plan. Donc là, on split.
Voilà, donc là c'est un carnage, hein. Là le Protoss il sait plus où il en est, voilà, les bannings là, il y a des trucs ici, il y a des trucs partout. On regarde les probes, là il a perdu 58 probes, c'est la crise, hein. Et donc c'est ça le plan. Donc là je vous fais pas un dessin, j'accélère un peu. On continue, on lâche rien, hein. Là voilà, j'ai envoyé des trucs là, c'est pareil, il a encore perdu 61 probes. On revient, on s'arrête pas tout le temps, il faut mettre la pression. Surtout, j'ai envie de dire, surtout, quand on en est là. Parce que là, un Protoss qui est dans cet état-là, avec tout ça de pop, là, le Protoss, il peut se dire, je fais un gros F2, et j'y vais. Et trade base. Lui, il va pas le faire. Il y a un Protoss qui me l'a fait, j'ai pas su gérer le truc, j'ai complètement perdu les pédales, donc on le verra après encore une fois, mais... Bref. Là, un Protoss qui est dans cet état-là, il est pas bien, hein. Là, sa meilleure option, c'est de trade base, hein. Donc là, voilà, on essaye de circle comme on peut, et les bannings, bon... Quand il n'y a plus de force field, vous êtes bien. Alors d'ailleurs, si vous êtes Protoss, hein, enfin, pour contrer ça, c'est mass sentry, hein. Là, il faut des force field pour empêcher tous les bannings de passer, hein. Bref, c'est tout pour ça. Bon, là, après, il n'y a plus grand chose. Voilà, je vais rien faire de plus. Je vais ruiner sa pop, il va GG. Bon, voilà. Donc là... Maintenant, celle-là. Alors, dans celle-là, je vais faire la même chose, sauf que là, le Protoss, il va pas faire la même ouverture. Là, le Protoss, il va partir Phoenix. Du coup, quand c'est comme ça, on a deux options. Soit on pose un bataille Hydra et on fait un Gling Banning Hydra. Soit on change rien et on se dit, bah les Phoenix, j'en ai rien à foutre. Je me fous mes 2 sports par base, je pop de la Queen. Et je défends comme ça. Donc là, bon, ici, une erreur. Je vais pas du tout faire attention à ça. Et j'ai pas fait de Zergling à l'avance. Bref. On va aller voir les petits adeptes qui font mal aux drones. Donc là, ça fait quand même 7 drones. Là, quand c'est comme ça, déjà, on n'est pas bien. Ça pique. Donc c'est toujours pareil. Bon, le BO, un peu bricolé comme toujours. Cette fois, je pose mon Evo Chamber plus tard. Bon, je prends encore le gaz trop tôt. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, donc là, on a les 2 Stargate. Que j'ai pas scouté. Mais, avec ma blind sport, du coup, j'ai déjà une sport, donc ça va. Et après, il faut juste en rajouter une deuxième. Donc là, les phoenix qui commencent à nous embêter. Bon, comme d'habitude, si on peut faire du creep spread, si on a les APM pour. Mais là, ça change rien, c'est le même principe, hein. On recherche son 2 d'attaque. Voilà, tranquillement. Donc là, on rajoute des queens. J'ai pas très bien, je dois bien avouer, j'ai pas bien géré les phoenix. J'ai raté mes groupes de contrôle. J'aurais dû bien rassembler mes queens. En faire même encore un peu plus. Bon, c'est comme ça. Bon, la B4 trop light, hein, on est d'accord. Je pose ma B4 au moment où je devrais poser une B5, mais ça c'est toujours pareil, hein, ça viendra. Ça viendra avec le temps. Mais le principe reste le même. Donc là, on a ces... Alors normalement, les roach, c'est bien d'en faire à peu près 7. Là, j'en ai fait un peu plus. 7-8 roach qu'on transforme en ravageur, c'est bien. Ça suffit. Pas besoin d'en faire trop. Et si on les perd, c'est bien de les refaire. Moi, je les refais pas. C'est une erreur, je pense. Il faut voir, faut voir.
Bref, peu importe. Donc là, voilà. Et là, le Protoss, bon, il se dit, mince. Là, ça arrive. Donc là, on regarde. Alors, on rentre direct dans l'épreuve. Voilà. Là, le Protoss, il a rien vu. Hein. Le truc, c'est qu'il était en train de micro ses phoenix ici. Du coup, j'ai engagé. On va revenir un peu. Bon, pas trop loin. Genre par là. Le truc, c'est que là, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre dans ma vision. Là, il y a le Protoss, il est là. Bon, il faut que je revienne encore un tout petit poil en arrière. Donc moi, je suis là. Je vois les phoenix qui sont là en train de m'emmerder, en gros. Mon go, il arrive. Alors, un peu plus tard que d'habitude, on est d'accord. Parce que j'ai perdu du temps avec les phoenix, etc. Les 7 drones du début hein, qui m'ont mis dans la merde. Ensuite, il m'en a retué parce que les phoenix, ça arrive toujours à trouver un angle d'attaque pour gratter quelques drones. C'est normal, c'est un opener qui coûte cher. En plus, il a fait beaucoup de phoenix, donc c'est normal. Bon, bref. Là, qu'est-ce que je vois? Il est là, il m'embête. Du coup, vu que les phoenix, c'est fort, mais c'est une unité qui est micro-intensive à gérer. Il faut micro. Hein. Si on micro pas les phoenix, ça fait rien. Du coup, moi, j'engage à ce moment-là. Et le truc, c'est que le Protoss, il va pas s'en rendre compte. Il va être à fond sur ses phoenix. Là, en train de shift-cliquer probablement les overlords. En mode, oh, il y a un nid d'overlord. Sauf que, chez lui, c'est la crise. Hein. Je suis rentré dedans. Et là, quand il s'en rend compte, bah c'est trop tard. Hein. Il a perdu 30 probes. La B3, bon là, la B3, il n'y a plus de probes dessus. J'ai pas tout de suite vu la B4. Voilà, on se met dans ma vision. La B4, je l'ai pas vue. Bon, j'aurais dû la scouter, j'aurais dû mettre un overlord, envoyer un petit zergling. Ça, c'est bien de le faire, de mettre un petit marqueur. Bon. Donc là encore une fois, c'est la crise pour le Protoss. C'est la souffrance. Hein. En plus, il a pas de sentry, le gars. Et il en warp pas. Il est en mode je fais des adeptes à fond parce que les adeptes c'est fort. Donc là, ça, il défendra pas sans sentry. Et encore une fois, on voit mon minéral, mon gaz. Si jamais j'étais pas passé ou si jamais j'avais ruiné sa B3 et tout, mais que le gars il avait gardé une grosse pop comme le Protoss de tout à l'heure et qu'il s'était dit je trade base, j'ai de quoi faire 10 mutas direct. C'est pour ça que c'est bien. Bon, je me suis un peu raté dans la macro aussi. Il faut dire que macro hatch elle arrive trop tard. Hein. Il y en avait une là, celle-là elle aurait dû être là depuis bien plus longtemps. Le creep spread c'est pas la folie et il manque une B5. Bon. Cependant, malgré toutes ces erreurs, on voit que ce BO il passe quand même. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'assez puissant. C'est un BO, c'est fort. C'est ultra fort. Après le Protoss, bon, je suis pas expert en Protoss, mais j'imagine qu'il a fait des erreurs aussi, parce que sinon... bon, il aurait défendu ou je sais pas, mais bon, bref, en gros, voilà. À notre niveau de jeu, parce que j'aime bien whiner sur la balance un peu, mais comme je dis, c'est vrai qu'à notre niveau de jeu, on a juste à mieux macro, à mieux micro et on gagne. Hein. C'est pas là, on n'est pas à un niveau top monde avec les Coréens qui ont une macro tellement puissante que bon, ils peuvent pas faire beaucoup mieux. Et là, la balance, ça rentre en compte. Bon, nous, à notre niveau, on n'en est pas encore là. Il y a des choses plus faciles à contrer qu'à exécuter. Mais ça, voilà. Voilà, hein, 4 HP la B3, j'avoue que j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir tué hein, le premier coup. Et donc là, on est reparti. Là, on s'arrête plus. Hein. On s'arrête plus. Alors moi, encore une fois, j'aime bien transitionner B3, crackling, continuer l'upgrade. Là ici, j'ai fait que l'upgrade d'attaque, ça c'est bien. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. J'ai passé la Glitter Spire parce que je me suis dit, si jamais je gagne pas là-dessus, je fais Broodlord et je fais Glink Binding, Corruptor, Broodlord parce que comme il y avait des Phoenix, bon.
Bref, en gros là je continue. Alors pareil, hein, à un moment donné quand on sent qu'on passe, il faut split son armée dans la B1, dans la B2. Bon, j'ai pas vu la B4, mais si j'avais vu j'aurais split aussi. Il faut séparer, il faut rendre le Protoss fou, faut le rendre dingue. C'est ça le but, c'est de lui mettre la pression, de l'empêcher de sortir, et quand on peut on le rend fou en mettant des unités dans tous les sens, hein. C'est le but. C'est clairement le but de ce but là. Parce qu'il faut pas arriver au late game. Contre Protoss, si on arrive au late game, vous allez transpirer, hein. Le late game Protoss il est ultra fort en ce moment avec les carrières, ils sont forts. On peut pas tuer un carrière normalement, c'est juste trop dur. C'est d'ailleurs pour ça que pour contrer les carrières, normalement il faut attaquer le minerai du Protoss pour plus qu'il puisse reproduire les petits vaisseaux du carrière là. Parce que c'est juste trop dur à tuer. Si le mec il fait attention, jamais on tue les carrières. Donc bref, en gros voilà. J'ai fait des mutas parce que j'ai eu peur qu'ils mettent des bases ici. Du coup, bon, j'ai fait quelques mutas avant de faire les corrupteurs. J'aurais peut-être dû faire le contraire. En plus, il a pas du tout mis de base là, mais bon. Voilà, hein, il y a des trucs par... Là, la game, elle est gagnée. Et puis là, bon, peu importe, il va GG. Donc là, on a vu une adaptation donc par rapport à un Protoss qui part Phoenix. Là, maintenant, on va voir le trade base. Donc là, le trade base, ça va être surtout de la théorie, je crois, parce que moi, je l'ai pas du tout joué. Mais alors, pas du tout. Clairement, le trade base, c'est un truc que j'ai très rarement fait contre Protoss. J'ai une fâcheuse tendance à quitter les games rapidement quand j'ai pas gagné. Alors bon, c'est pas forcément parce que je rage. Bon, depuis un moment, j'aime bien rager. Il va falloir que j'arrête parce que c'est pas bien. Mais c'est vrai que pourquoi je quitte vite, c'est parce que le truc, c'est que j'aime bien gagner des games en ayant fait ce que j'avais à faire correctement. Quand j'ai mal joué, quand j'ai raté mon truc et tout, et que le mec il me rentre dedans, et que clairement la game tu sens qu'elle est perdue, je suis pas là en mode ouais mais le type il va faire une erreur, je vais tryhard, je vais cacher des drones, je vais faire des spines, le mec il va s'énerver, il va perdre patience, il va faire des erreurs et je vais win là-dessus. J'aime pas faire ça. Ça m'intéresse pas, et du coup quand je vois que c'est mort, je rage quitte, je dis Proto Simba et voilà. Bon, je pense que voilà, bon ça me coûte des games que je pourrais des fois gratter peut-être, bref peu importe. Donc là on va voir le Proto, c'est ce qu'il va faire. Comme ça si vous êtes confronté à cette situation là, et ben vous saurez quoi faire. Donc là c'est comme d'hab, il n'y a rien de nouveau, hein, je réexplique pas le build. Donc voilà, on fait ces petits trucs, ces petits machins. Alors la B4 toujours en retard, j'ai un problème avec ça. Parce que... Voilà, 5:30 maximum la B4. Hein. Là, j'ai 2 minutes de retard, c'est honteux. Hein. Là, théoriquement, la B4, elle est censée avoir saturé au minéral et tout. Et là, dans 20 secondes, je suis censé mettre la B5. Hein. Bref. Donc on fait son petit truc. Là le Protoss il fait rien de spécial. Bon c'est bien de casser les rochers sur cette carte, mais ça c'est spécifique. Ensuite on prend la Xel'Naga, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Bon le creep spread toujours, ah, voilà. Alors là, ce Protoss là il a bien joué. Non seulement il va gagner la game, mais en plus on le voit par rapport à l'autre. Celui-là, il a des sentries, mais alors... Le mec, c'est le roi de la sentry. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va me faire chier. Après, ça va pas l'empêcher de perdre cette base. Hein. Bon, il va me foutre une base cachée un moment. Donc voilà, là pareil, on rentre dedans. Il y a toujours une... Alors là, là, il a bien géré, voilà. J'ai trouvé une ouverture par ici, donc hein, voilà, 25 probes. Hein. Donc même s'il a bien géré le truc, il a quand même perdu 25 probes. Les ravageurs qui font le café ici. Là j'étais plutôt content.
même s'il a bien bloqué là et que j'ai perdu un bon paquet de banling, vu qu'on est censé arriver avec masse Zergling et masse banling, on trouve toujours moyen. Bref. Là, la réaction du Protoss, d'ailleurs les autres ont fait pareil. Alors le premier a fait pareil, pas celui avec les phoenix, mais celui-là, et le premier. Quand vous faites ça, qu'est-ce qu'il se dit? Le Protoss, il se dit, oh le Zerg, il m'a rentré dedans. C'est un all-in là, il y avait trop. Du coup, c'est pour ça que je dis que ce build, il n'est pas forcément accessible aux joueurs qui manquent d'APM et qui n'ont pas une macro suffisamment développée. Parce que là, il faut tenir le contre. Parce que bon, ok, on donne sa pop, il faut pas lâcher la pression sur le Protoss. Mais une fois qu'on a fait son premier go, le mec, il se dit c'est bon, maintenant j'y vais. Le Zerg, il a tout donné. Et c'est là qu'il faut reprod, remorpher, et là, il faut défendre. Là, faut défendre. Parce que le Protoss, quand il va voir tout ça arriver, il va se dire, oula, finalement, je back. Il y a trop. Donc là, je vais réussir à gratter de l'armée encore. Il va force field, mais il va s'emprisonner tout seul. Donc les petits moves comme ça, c'est bon pour vous. Hein. Ça, c'est le genre de move, ça vous met grave bien. Là j'étais confiant dans la game encore. Là, j'étais bien. J'étais en mode, c'est bon, cette game, elle est pas encore win. Mais elle est bien. Donc là, il a redroné. Tac, bon là, je suis dégoûté, je vous le cache pas. 14 HP, j'aurais bien aimé qu'elle meure. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, il en est à 36 probes. Là, c'est la souffrance. Hein. Bon, ici, c'est pareil. J'ai lancé le 1 d'attaque à distance. J'aurais pas dû. Ça m'a coûté du minéral et du gaz pour rien du tout. Pareil, donc là, il veut contrer parce qu'il se dit c'est pas possible. Le Zerg, tout ce qu'il m'envoie. Il faut faire attention à ça. Hein. C'est pour ça que si on peut spread son mucus, c'est bien pour voir arriver le Protoss à... quand il fait un contre comme ça. Parce que avec ce BO là, bon. Le Protoss, il le sait que le Zerg, il est dépendant de ses larves et de sa reprod. Donc quand on s'empale toute son armée comme ça, il tente le coup parce qu'il se dit si le Zerg il s'est foiré sur ses injects, sur ses supplies ou je sais pas quoi, je vais y aller, il n'y aura rien chez lui. Donc bon, on fait attention. Donc on met la pression, voilà, on y retourne. Donc là, hop. Voilà, c'est pareil, la prise de fight. Bon, il a mis des force field, j'ai perdu pas mal. Bon, ça s'est quand même pas trop mal passé, mais j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Là, c'était pas très cost effectif pour moi. J'ai voulu trade de l'armée parce que le truc, c'est que trade de l'armée contre des probes, c'est bien. Mais l'armée Protoss, c'est fort. Il faut trade de l'armée contre de l'armée à un moment donné, parce que sinon, le Protoss, il fait F2, il rentre dedans, et même avec 10 probes, il gagne la game, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisque je vais pas jouer le trade base correctement. Bon, là, il met une petite sneaky basse, ça aussi, c'est une erreur. J'aurais dû mettre des Zerglings ou des Overlords partout, j'aurais cancel cette base, et déjà, bon, peu importe. Et ça aurait été mieux. Donc là, on repart. Alors, tac. On va regarder ici ce qui se passe. Donc là, je sens que j'ai du mal à passer quand même, mais que j'ai fait du dégât. Donc là, on arrive dans la phase où je vais split. Là, il faut couper sa pop en deux parce que le Protoss, il a perdu de la pop, il a perdu des probes. Voilà, donc là, il faut le rendre fou. Hein. Là, faut y aller, il faut rentrer partout, il faut casser, il faut péter tout ce qu'on peut péter. Là, c'est la crise. Hein. Il a perdu 77 probes. Et là, on se dit, là, j'ai gagné la game. Là, c'est GG. Mais c'est sans compter sur la puissance Protoss. Parce que là, du coup, il tilt. Hein, là, j'ai encore une troupe là qui arrive, hein, ça casse tout. Là, le gars, il tilt. Il fait F2, de toute façon, il a plus rien à perdre. Et le problème, c'est les sentries. Pourquoi j'ai perdu au trade base? C'est facile. Il y avait plein de sentries, full énergie. Donc, à quasiment 200. Un force field, ça coûte 50. Donc là, il y a un paquet de force field. Et moi, j'ai mal réagi. Je me suis dit, il a plus de probe et tout, c'est bon.
j'ai mésestimé ce qu'il avait. Je pensais pas qu'il avait autant. J'ai voulu, clairement, j'ai voulu le crush avec mon armée. J'ai raté. Là, quand j'ai vu ça, là, tout de suite maintenant, quand j'ai vu ça, j'aurais dû prendre ça et faire le tour de la carte, là, raser tout ça. Là, j'ai des bases partout. Là, j'étais bien, j'étais grave bien. J'avais des bases partout, j'ai des drones. Là, je laissais monter mon minéral parce qu'avec tout le gaz que j'avais, j'arrêtais de faire des zerglings. Je laissais monter le minéral, je lançais 20 mutas parce que le temps que le proto s'y monte, qu'il casse ça, qu'il vienne jusque là, qu'il me tue ma spire, j'ai le temps d'avoir le minéral. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire 20 mutas et ensuite faire des bâtiments partout, des sports, des spines, reconstruire sa poule. Si on peut repasser T2, c'est bien. Enfin. Là, faut temporiser au maximum et là, c'est comme ça qu'on joue le trade base. Je l'ai pas fait. Dans la panique de la game, ça m'est complètement sorti de l'esprit. J'étais persuadé que je pourrais détruire son armée. Les force field ont eu raison de moi. Donc voilà. Là, c'est triste. Là, c'est triste. Et puis je vais rage quit en disant que les probes c'est overrated parce que. Bah on va regarder, hein. J'ai encore 59 drones, il a 25 probes. De toute la game, il a perdu 89 probes. Et c'est lui qui gagne parce que j'ai pas su gérer le trade base. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'est ça le plan. Et donc la dernière game, alors la dernière game qu'on va voir, c'est un peu particulier. Le Protoss, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. C'était un build un peu bizarre. Mais j'ai quand même gardé la game pour voir l'adaptation par rapport à incorporer des hydras dans la compo. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si vous scoutez Stargate, alors on peut faire comme dans la deuxième game, les ignorer les phoenix ou ignorer tout ça, faire ses sports, ses queens ou alors on peut se dire... Surtout en prévision du prochain patch qui va théoriquement buffer l'Hydra, si ça passe, incorporer des Hydras et faire un gling, banling, les quelques ravageurs et de l'Hydra. Donc là pour le coup, il faut du gaz. Parce que l'Hydra, ça coûte un peu de gaz. C'est pas la folie, hein. Voilà, alors j'ai pas encore le... Ah, décidément. Ah, et puis là, j'ai pas de larve. L'Hydra, ça coûte 52 gaz pour 100 de minéral. Donc, il faut un peu plus de gaz. Donc, c'est toujours pareil. Alors, bon, bien évidemment, là, j'ai scouté la Stargate, hein. Parce que le speedover il est là pour ça. À un moment je l'ai envoyé, j'ai scouté. J'ai pas vraiment parlé des timings de scout. Le premier overlord qui arrive, il voit s'il y a une B2 ou pas déjà, ça c'est important. Le deuxième overlord, il faut le passer dans la... Vous voyez, hein, il fait des tempestes. Hein. Je sais pas dans quelle mesure ce build-là passe en diamant. Tempeste, colosse, je sais pas quoi. Son truc, c'est incompréhensible. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais faire avec les hydras. Enfin, c'est ce que je vais faire avec ma compo, c'est que je vais rajouter des hydras. Sans faire... voilà. Alors, ça change pas au niveau des upgrades. Hein. C'est toujours le 2 d'attaque. De mêlée pour les zerglings qui est important parce que ça bénéficie également sur les banlings. Bref, pour revenir sur les timings de scout rapidement, je dirais que c'est vers les 4h30 et quelques. C'est bien de revérifier. Le premier timing, bon, on va normalement vers les 4 minutes. On va y aller vers les 4 minutes. Voilà. On va se mettre dans ma vision. Voilà.
Vers les 4 minutes déjà, on envoie l'Overlord. Pourquoi? Pour justement s'éviter éventuellement une blind spore. Comme ça, on sait qu'il y a Stargate ou on sait qu'il n'y en a pas. On met ou on met pas, peu importe. Là, j'ai la vision. À 4 minutes, je sais ce que le Protoss il a dans sa B1. Après, on peut rescouter ailleurs. Bon, voilà. Peu importe. En gros, vers les 4 minutes, c'est bien de savoir. Après, un peu plus tard, vers les 5 minutes, j'aime bien essayer de renvoyer encore. Bon. Donc voilà, hein, le Protoss un peu bizarre, qui fait n'importe quoi, j'ai pas trop compris. Mais, ce qui est important, c'est le timing ici. Hein. Parce que les autres Protoss sont restés relativement passifs, vu que je suis tombé sur des Protoss qui m'ont ni canon rush, ni all-in ou quoi que ce soit, qui sont partis macro. Donc techniquement, que son build soit un peu bizarre ou que ce soit un build legit, il est resté passif comme les autres. Donc en gros, moi, au niveau de ma macro et de ma pop, c'est pareil. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que vers les 9h30, on a tout ce qu'on veut. On a nos Hydra, nos Zerglings, nos Banlings. On a le 2 d'attaque CAC, on a le Speed Roach, on a le Speed Banling, on a tout. Par contre, faut du gaz, hein. Donc là, bon. Ici, je les ai pris un peu trop vite. J'ai pas mis de drone dedans parce que je me suis dit, bon, j'en ai pas besoin. Le creep spread, c'est important pour ce genre de situation, encore une fois. Là, je le vois qu'il me rentre dedans alors que j'allais faire un go. Du coup, j'ai le temps de back. L'avantage de cette compo, c'est que Zergling et Banning, on peut se repositionner rapidement. Hein, parce que ça court vite. Donc finalement il back, hein, bon voilà. Donc là on accumule sa pop. Alors, quand il y a des oracles comme ça, on fait un petit... Alors bon, j'aime bien incorporer à mon armée toujours un overseer. D'ailleurs je sais pas, il est où? Il a disparu. Il est là, c'est l'overseer qui était là. Bon là je l'ai pas mis avec mon armée. Mais en général j'aime bien en mettre un quand j'ai une armée un peu plus lente, comme celle-là. Au cas où des DT, ça peut sniper les ops, etc. Bon, ça, vous comprendrez bien, ça sert à rien dans un Glink Banling comme j'ai fait dans les games d'avant. Puisqu'on trad, les overseers, ça sert à rien de les donner gratuitement. Donc là, à 10 minutes 25, on peut voir. Alors, je suis un peu en retard parce que j'ai du back, etc. Bon, peu importe. Je suis à 200. J'ai mon 2 d'attaque Zergling et mon 1 d'attaque distance pour les Hydra. J'ai lancé mes macro-hatch un peu tard encore. Mais vu que là, bon, disons que là, c'est pas tout à fait le même BO. Donc, au niveau du minéral et tout ça, j'étais pas tout à fait pareil. Disons que là, je pense que c'est pas mal de les mettre des delays un peu comme ça. Dans les games d'avant, c'était un oubli, c'était une erreur de macro. Là, je pense que du coup, c'était pas mal de les delays un peu. Bon, toujours, j'ai ma petite Spire. Mon infestation pit pour le T3, le Speed Hydra, là on a tout, là on a tout. Là on est à bloc. Donc là, il y a un aura. Quand il y a des auras comme ça, mettez-le avec l'Overseer, c'est bien d'envoyer des changelins pour déclencher ce genre de truc. Là, je sais pas qui a ça. Moi je l'ai pas vu. Mon Overseer il est pas là. Mais bon, le Protoss il est pas fou non plus, hein. Il sait bien que bon, il y a un moment donné, ça va arriver soit par là ou soit par là. Donc ici c'est facile, on met un petit machin là, hop. Donc on déclenche ça et on y va. Bon, ce que j'ai pas prévu c'est qu'il en allait en foutre partout, mais bon. On essaye de circle comme d'hab et là il n'y a pas de force field et là c'est la crise, hein. C'est pas parce qu'il y a des colosses que ça va changer quelque chose, vu que le mec il a fait tempeste, oracle, je sais pas quoi, bref, là son truc c'était de la merde. Hein. Clairement, son BO là, je sais même pas comment il gagne des games avec. Et là c'est le rouleau compresseur, là le mec il m'arrêtera plus. Parce que bah il a juste pas la bonne compo, enfin là il me fait des trucs partout. Donc en gros, voilà ce que ça donne à peu près quand il y a des hydras.
ça peut ouvrir des portes à des transitions après, lurker et tout ça, mais comme j'ai dit, contre Protoss, il vaut mieux finir la game avant que toutes les grosses unités sortent. Parce que après il faut gérer tout, il faut gérer les storms, il faut gérer les carrières, il faut gérer les run by de DT, il faut... Oh, là ça devient la folie. Il faut gérer les prismes qui vont warper 10 îlots dans la ligne de minerai et tout, enfin. Le late game contre Protoss, c'est infernal à gérer. Clairement, il vaut mieux finir la game avant. Bon, et puis là, bien évidemment, je le dis au cas où, mais il y a des colosses, donc corrupteurs, hein, direct. D'ailleurs, ils sont en production là. Quand on voit les colosses, on s'acharne pas sur son Blink Banning Hydra. Parce que si le mec il se réveille et qu'il se dit ah mais attends, les colosses c'est bien, mais ça manque de force field. Le mec il va warper 10 sentry et vous allez go et 3 colosses ils vont vous crush. Hein. Donc corrupteur direct. Et si on a passé T3 et on peut troller avec des Broodlords, les Protoss ils adorent ça, les Broodlords. Bref. En gros, voilà, c'est ça l'idée générale. Donc là j'ai montré 4 games. Je vais mettre la pause et on va... Bon là on va regarder. C'est cette petite prise de fight là. Ici c'est rigolo, hein, il a mis un petit truc là. Bref. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à un peu mieux comprendre le ZVP, parce que c'est un match-up où j'ai galéré pendant longtemps, où vraiment j'ai rien compris du tout. Et même là j'ai encore un ratio, il est un peu pourri, hein, parce que je maîtrise pas encore bien tout ça. Mais je commence à mieux comprendre ce qui se passe dans le match-up, parce que pour moi c'était pas facile. Après voilà. Le truc contre Protoss c'est ça, c'est que il faut pas aller au late game. Il faut pas laisser le Protoss s'installer. Pas plus de 3 bases. Pas plus de 3 bases. Parce qu'après c'est trop dur à gérer. Beaucoup trop dur. Et du coup clairement voilà. Donc, encore une fois, cette histoire de Glink Banning, c'est pas facile. Même moi, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Je jouais beaucoup Gling Hydra et Gling Hydra Lurker. Jusqu'à me dire que... Enfin, et j'ai galéré. Franchement, j'ai eu du mal. Et le Glink Banning, c'est bien parce que c'est puissant. C'est pas facile à contrer pour le Protoss. Mais il faut un certain nombre d'APM et une macro, des injects corrects pour le faire. Donc voilà. Bon, libre à vous d'essayer ou pas. Comme d'habitude, hein, c'est des choses que je propose. Donc bon, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques intéressantes dans les commentaires. Et voilà. Donc pas de panique, encore une fois. Le BO et tout ça, je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir le BO exécuté par Snod dans ses games. Enfin, c'est pas exactement ce BO là, encore une fois. Parce que lui, c'était vraiment un pur all-in. Il a rien také, rien transitionné. Il a bourré jusqu'à la mort du Protoss. Bon, moi j'aime bien continuer un peu les upgrades et tout. Pour l'instant ça passe, et puis si un jour ça passe plus, bon bah je le ferai plus, mais bon. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Déjà 55 minutes de vidéo pratiquement, donc bah, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura quand même aidé. Je vous dis à bientôt. Mangez des cookies, entraînez-vous bien. Ciao!